demander pardon au Seigneur parce qu'il était dans une vie d'impulsion. Et il m'a appelé. Il dit, pasteur, j'ai fait tel rêve, mais je crois que c'est l'enlèvement. Mais moi, j'étais resté. Prie pour moi, pasteur. Je reconnais que j'ai été impuni. Voilà les cœurs qui ne sont pas endurcis. Un cœur qui n'est pas endurci, c'est un cœur qui est libre de confesser son péché. Alléluia. N'oublie pas ce point encore sur la terre. Nous sommes en train de préparer pour le ciel. Chers frères et sœurs. Donc pour aller au ciel, il faut être délivré de l'endurcissement. Qu'est-ce que l'endurcissement? C'est le fait d'endurcir. Le fait de s'endurcir. Le fait de se rendre plus dur au mal. Donc l'endurcissement, c'est accepter dans ton cœur que tu sois plus dur au mal. Donc ton cœur est dur. Mais dans un mauvais sens. C'est ce qu'on appelle l'endurcissement. Et là où tu te trouves, il faut déjà penser. Il faut déjà réfléchir. Est-ce que tu es flexible ou bien tu es dur au mal? Chers frères et sœurs, ce cœur-là est donc insensible. Lorsque le cœur est endurci, la personne devient comme une personne qui n'a plus d'émotion. Un cœur où l'endurcissement, c'est ce qui n'a pas ou a peu d'émotion. Une personne endurcie, c'est une personne qui est froide. C'est une personne qui est indifférente. C'est une personne qui est impassible. Voilà pourquoi le texte que nous venons de lire, Exode chapitre 7, verset 13, nous voyons qu'il est écrit: le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Lorsqu'on n'écoute pas ce que le Seigneur a dit, c'est un signe d'endurcissement. Chers frères et sœurs, nous tous tels que nous sommes là, ce qui nous fait vivre, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui est au cœur de notre vie. Je vous assure, tu ne vis pas parce que tu es fort. Tu ne vis pas parce que tu es intelligent. Tu ne vis pas parce que tu as beaucoup d'argent. Car il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent qui sont morts. Alléluia. Il y a des gens qui ont été forts, musclés. Ils ont été enterrés. Si tu vis ces paragraphes de Dieu, voilà pourquoi tu ne dois pas t'endurcir comme Pharaon. Pose la question à celui qui a tes côtés. Est-ce que tu es un Pharaon? Bon, on va appeler le mot Pharaon. Tu vas dire, est-ce que tu es un Pharaon? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il va dire, est-ce qu'on est Pharaon? Papa, est-ce que tu es Pharaon? En tout cas, on retient ce nom-là jusqu'en fin d'année. Si tu ne changes pas, on continuera d'appeler frère Pharaon. Mère Pharaon. Donc les parents, c'est l'image d'une personne au cœur endurci. Chers frères et sœurs, quelles sont les sources et les signes de l'endurcissement? C'est vrai qu'on ne peut pas toucher tous les points sur la terre. Mais nous prenons les grandes lignes. Première chose, il a savoir que si tu as un cœur dur au mal, tu ne peux pas aller au ciel. Même quand tu veux crier, oh Seigneur, Seigneur, Dieu n'écoute pas. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas que c'est pas parce qu'on se rassemble, c'est pas parce qu'on élève la voix
Dieu vous a écouté pour recevoir tes prières. Il tient compte aussi de l'état de ton cœur. Alléluia. Et quelqu'un disant, mais j'étais là-bas, j'ai prié, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas la faute du pasteur, mais c'est un problème de disposition de cœur. Je vous assure, je préfère que tous les jours, que tu fais pour ton cœur. Ah Seigneur, mon cœur est dur. Je fais ce qui est mauvais. Je pense ce qui est mal. Dans mon cœur du ciel, il y a des gens avec qui je ne cause plus. S'il te plaît, Seigneur, je suis dur. Quand tu vas supplier le Seigneur, il va briser cette dureté. Il n'y a qu'une seule personne qui peut briser la dureté. Car rien ne peut lui résister. Alléluia. Lorsque Dieu se déplaçait dans sa puissance, la Bible déclare les rochers se fondirent. Le jour où Jésus était mort à la croix, lorsqu'il est descendu au réseau inférieur, les fontaines se fondirent. La puissance de Jésus. Et nous prions sur la terre sur la puissance de la parole de Dieu. Brise ton cœur de l'âge. C'est encore possible que tu changes. Je ne te dis pas que moi je ne peux pas changer. C'est possible. Si tu as l'amour, si tu veux changer, il y a quelqu'un. Lui aussi, il n'a pas seulement l'amour